Bonjour les Vierges, bienvenue. Merci à tous d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. J'ai fait une série qui s'intitule « Ce que vous devez savoir maintenant ». L'idée, c'est de vous faire plusieurs messages, puisque vous êtes nombreux, donc j'essaie de peut-être toucher chacun, ou en tout cas le plus possible. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne dans ce cas-ci, c'est d'autant plus pertinent, d'autant plus vrai. Je vous demande de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, partager si jamais le message, si jamais vous pensez que le message peut servir à quelqu'un d'autre. Alors les Vierges, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Ici, c'est la loi, donc le principe de la justice, de l'équilibre avec la carte de l'enfant. La première idée qui m'est venue, c'est peut-être que vos enfants vous donnent du fil à retordre. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir à jouer aux parents. Donc, il y a peut-être une situation où est-ce que, sans nécessairement vous imposer, mais vous avez peut-être à être un peu plus autoritaire. Carrefour, en effet. Donc, un de vos enfants a un choix, plusieurs choix à mon avis. Ça ne doit pas être facile, entre autres. Ici, pour moi, le carrefour, étant donné que je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé ici, ce que votre enfant a fait ou n'a pas fait, étant donné que le contexte va varier pour chacun d'entre vous, je vais laisser donc l'interprétation bien sûr très générale, mais dites-vous que dans le cadre du carrefour, selon l'action commise, ou selon le contexte, je devrais dire, cette décision de direction, elle est d'autant plus importante. Donc, c'est pour certains, votre enfant a vraiment un choix important à faire. C'est pas juste une autre petite décision. Ça semble être pivot. Bien sûr, aux yeux de votre enfant, ça pourrait ne pas transparaître. C'est peut-être vous avec vos yeux d'enfant, vos yeux de parents, justement. C'est marrant comme lapsus. C'est peut-être vous avec vos yeux de parents, vous êtes capable de voir que la décision, donc le choix qui sera fait va changer le cours de l'existence de votre enfant, peut-être. Vous allez me dire, c'est toujours le cas. Même le plus petit des choix, dans le fond, trace notre vie. C'est sûr, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Un autre message. À moins que ce soit vraiment concernant votre enfant, mais ici, il est question de compromis. On peut penser que c'est la suite de ce que je viens de vous dire par rapport à votre enfant, mais ça peut être un message complètement différent. L'examen. Probablement pas. Je crois que ça concerne vraiment votre enfant. Une situation, donc, à l'école, au lycée, à l'université. Je pense que soit c'est un examen d'admission, mais ça peut être aussi, dans le fond, le diplôme. Peut-être que vous, comme parent, il y a quelque chose que vous devez, pour lequel vous devez participer, aider votre enfant, le soutenir, peut-être l'encourager. J'ai l'impression que sur cette carte de compromis, c'est de l'aide que vous apportez, peu importe la forme. Je vais tirer une dernière carte et on va faire vraiment un autre message. Je ne pensais pas que ça serait une seule et même histoire ici. Alors, culpabilité. Probablement ici, votre enfant est donc sous les projecteurs, dans le sens où vous l'observez, vous savez que ce qui se passe est important. Vous avez votre enfant à l'œil, mais de la meilleure façon possible. Je crois que votre enfant est quand même dans une situation
c'est pas une mince affaire. Je pense que je croyais peut-être que votre enfant n'avait peut-être pas conscience de l'importance de son choix, mais je crois qu'il pourrait avoir beaucoup plus de conscience. Il pourrait s'en rendre compte beaucoup plus, se rendre compte de ce qui se passe, du sérieux de la situation. J'aime bien, dans le fond, c'est... Votre enfant va peut-être se rendre compte qu'au niveau de la culpabilité, soit il ne travaille pas assez, ne fait pas les efforts pour réussir. Donc, il y a sûrement une intervention que vous aurez à faire dans un sens positif, bien sûr, pour l'aider. Donc, je vais vous faire un autre message rapidement. Fatalité. Avant de me prononcer là-dessus, je vais voir ce qui sort avec. Je pense que je vais piocher... Ah non, boomerang. Donc, il y a une situation qui se répète. Malheureusement, ça se peut que ce soit une situation donc, que vous souhaitez, qui ne se répète pas, que vous souhaiteriez dans le fond. L'amitié. Vous savez, j'adore cette combinaison. Je crois que c'est positif. Je pense que vous avez eu donc une scission, vous avez eu une coupure dans une amitié, dans une relation, peu importe ce qu'elle est, peu importe avec qui, ça peut être familial, amoureux, amical ici bien sûr, mais quand même. Vous avez l'occasion de vous réconcilier, vous avez l'occasion de... Il y a une situation qui se présente à vous de reprendre cette amitié. J'ai les mots là où vous l'avez laissé, c'est très intéressant. Je ne suis pas sûre que vous voulez recommencer en bas de... Comme si vous étiez vraiment comme au 4e sous-sol. Je pense que ce qui manque ici, dans le fond, c'est de voir ce que vous avez fait entre le moment où vous vous êtes séparés, où est-ce que vous vous êtes désunis, où est-ce que vous vous êtes frités. Je vais tirer, je suis curieuse. J'aimerais voir ce qui vous pousse l'un et l'autre. Les uns les autres, si vous êtes plusieurs personnes impliquées, qu'est-ce qui amène ce retour en fait, cette opportunité de renouer contact, de vous réconcilier? Le miroir magnétique, c'est que vous avez carte blanche pour créer la vie que vous voulez. Et que si cette personne ou si ces gens, si vous les aimez, s'ils comptent à vos yeux, vous allez manifester donc un retour, une réconciliation, l'opportunité de vous remettre, de redevenir amis et proches. C'est très joli. C'est très chouette. OK, on va faire un message un peu plus sentimental. Donc, j'aimerais vous parler de la personne à qui vous pensez. Donc, vous avez probablement quelqu'un en tête. Ça se peut aussi que la description que je vous fasse finalement pointe vers quelqu'un d'autre. Ça peut être tout type de relation, même chose. L'idée ici, c'est quand même de faire ressortir peut-être un peu plus les relations amoureuses. Donc, on parle de couple ici. Du moins, je le souhaite. Vous avez le 8 de coupe, la reine d'épée, la lune à l'envers et le fou. OK, donc on s'entend, vous avez quitté une situation, vous avez coupé une relation parce que vous avez appris quelque chose de, on va dire, délicat, quelque chose qui vous a remué les tripes, quelque chose qui vous a peut-être surpris, mais
admettons que ce soit désagréable, c'est pas une catastrophe, je crois. Je pense que ça, c'était ce qui vous manquait peut-être pour vous donner cette petite poussée qui va vous permettre de continuer votre chemin, prendre une nouvelle direction, recommencer ailleurs si vous en sentez le besoin. On peut penser que vous êtes cette reine d'épée, tout comme c'est quelqu'un d'autre. Si on peut renverser les rôles ici, on peut penser que la personne à qui vous pensez est cette reine d'épée. C'est peut-être cette personne qui vous a laissé. Ici, quand je dis laisser, oui, ça peut être une séparation, mais il peut y avoir d'autres raisons, d'autres circonstances. Dites-vous que le cœur de ce mini-message, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de secrets, d'émotions non dites, non exprimées, refoulées, bien sûr. Mais peu importe ce que c'est, quelque chose a été dit, quelque chose est finalement sorti. C'est au vu et au su de tous. Voyez-vous, cette reine d'épée, a priori, c'est l'élément air. Elle n'est pas toujours à l'aise, sinon jamais, avec les émotions de la lune. Surtout qu'avec la lune, c'est un trop plein d'émotions. Aussi, la charge émotive, des fois, ce sont des émotions, si on les refoule, souvent, c'est parce qu'on préfère le faire. C'est trop dur dans le moment. Par contre, ça peut être aussi une situation qui est agréable. Même s'il y a cette idée que, dans le fond, vous quittez ou vous semblez prendre une nouvelle... même si ça sous-entend une séparation, je pense que c'est positif que vous poursuiviez votre chemin. Ça, c'est une chose que j'avais à vous dire. Mais sinon, c'est ça, c'est le coup de pied dans le derrière dont vous aviez besoin peut-être. Ne serait-ce que pour vous mettre en marche. Dans le contexte de cette relation, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Mais je réitère le fait que ce n'est pas forcément nécessairement une séparation complète et finale. J'aimerais tirer une carte pour clarifier la reine d'épée. C'est le promeneur, l'inconnu, un voyage. Alors, c'est vraiment intéressant parce que, a priori, le promeneur serait, dans ce tirage-ci, l'équivalent du fou. Alors, voyez-vous, je pense que c'est extrêmement bénéfique ce qui vous arrive dans cette relation avec cette personne. OK. Pour certains d'entre vous, vous aviez pris un départ. Alors, je ne sais pas comment... Je vais vous faire un petit scénario. Vous me direz ou non si ça correspond, mais ça va être une façon de voir les choses. Vous auriez pris un premier départ. Vous auriez déjà au moins su au plus profond de vous-même que vous aviez un changement. Donc, vous vouliez quitter une situation. Mais ça peut être quitter un lieu, quitter un job. Oui, quitter une relation. Mais... des fois, surtout en amour, les choses sont liées. Donc, puisqu'on a l'inconnu et le voyage, j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément une séparation, du moins définitive. Vous savez, ce que je ressens beaucoup, c'est que l'impact ici, ou ce qui a été dit, su ou appris, je pense que ça a un effet vraiment bénéfique sur cette reine d'épée. Je vous explique. Je pense que le premier départ dans le passé était fait beaucoup... en contraste. Donc, fuir ce qu'on n'aime pas, mais pas forcément savoir ce qu'on aime, pas vraiment aller vers ce qu'on veut, mais plutôt, donc, commencer par décider ce qu'on ne veut pas versus savoir ce qu'on veut. Ici, il y a définitivement
une prise de conscience, je crois, vraiment profonde. Vraiment profonde. Et en même temps, qui est peut-être faite, qui se fait probablement naturellement aussi, pas nécessairement toujours consciemment d'ailleurs, ou en tout cas, ça se fait aussi de façon en sourdine, on va dire, à l'intérieur. C'est pas une transformation qui aurait pu être nécessairement évidente aux yeux de quelqu'un extérieur à cette personne. Donc, extérieur à cette personne, si ça c'est la personne avec qui vous traitez, et ou c'est vous, peu importe. Je pense que c'est la personne avec qui vous traitez. Mais ce qui est positif dans ce que je vous dis, le changement est tellement important ici que cette personne, au lieu de quitter sans vraiment savoir ce qu'elle veut, simplement suivre ou en tout cas se laisser guider par son mal-être et son malaise. Ici, voyez-vous la différence? Il y a comme une réalisation où est-ce que la personne... premièrement, c'est comme une espèce de renouveau complet. Il y a une espèce de reset. Surtout, on dirait au niveau de la mentalité. Parce qu'il peut y avoir de la rigidité ici sur la reine d'épée. Tandis qu'ici, ça, c'est le côté totalement libre. La personne qui suit le courant, qui va... comment on dit l'expression « va comme je te pousse », à la va comme je te pousse. Ce que je vois qui est positif, c'est qu'il y a plus de créativité ici, il y a plus de vie, il y a juste beaucoup plus de sensations, de couleurs, de textures. La vie est présente, on la goûte, on la touche. Et je crois que dans cette situation en amour avec cette personne, donc c'est un drôle de scénario. J'ai l'impression que ça peut être quelqu'un de qui vous vous êtes séparés et vous voyez donc ce qui se passe pour elle, comment elle se transforme. Ça peut être vous qui vous transformez suite à une séparation. Tout comme si ce n'est pas une séparation, vous voyez un changement chez votre autre, mais il y a la notion ici que peut-être que vous allez vous rencontrer en voyage, ou peut-être que vous avez le dessein à deux d'aller en voyage ensemble. Je vais voir ce que cette personne vous dit. On va un peu mieux comprendre. Si vous êtes ensemble ou pas ensemble, et ce qui se passe réellement entre vous. Ça dit « We are not right for each other ». Nous ne sommes pas faits, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Sometimes I hear your voice. Parfois, j'entends ta voix. I wondered how far this would go. Je me posais la question à savoir jusqu'où cette relation irait. Donc, ça nous confirme un peu plus que vous vous êtes séparés de quelqu'un. Je pense que c'est relativement frais d'ailleurs, relativement. Parce qu'il y a une incompatibilité, je pense que vous pensez quand même à cette personne, l'idée d'entendre sa voix, peut-être que c'est simplement donc un souvenir, mais ça se peut aussi que vous vous côtoyiez, ne serait-ce que parce que, bon, je sais pas, vos circonstances le permettent. Peut-être que vous vous croisez, justement, peut-être qu'il y a cette idée que le promeneur, en fait, c'est peut-être que vous êtes toujours sur la route l'un de l'autre dans un contexte donné. Je ne sais pas si vous travaillez ensemble, si vous vivez dans le même quartier, si vous fréquentez les mêmes lieux, si vous avez les mêmes activités sportives, communautaires, etc. Il peut y avoir donc toutes sortes de possibilités ici. Le pape. Je pense qu'il y a une leçon spirituelle à la clé ici pour quelqu'un, surtout pour vous.
Mais non, je ne devrais pas dire surtout pour vous, parce qu'en fait, dans ce tirage-ci, alors, dans ce tirage-ci, en ce moment, j'ai pas forcément l'autre sous les yeux, j'ai un de vous deux. Mais je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle soit vous aurez à quitter cette personne et ou à poursuivre votre chemin. Je pense que la leçon spirituelle, elle est vraiment là où les émotions se trouvent. Elle est réellement donc tributaire de ce que vous avez appris sur vous-même principalement, je crois. Ou en tout cas, si c'est pas quelque chose qui vous concernait directement, c'est sûr que ça a eu un impact émotif sur vous vraiment important. Donc, il y a définitivement un écho ici. On peut penser que vous traitez avec un bélier, un taureau, un poisson, une balance. Ce ne sont que les signes qui apparaissent. C'est pas forcément, c'est pas obligé d'être ces signes-là. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, mais j'aimerais vous montrer donc le 7 de bâton avec le jugement à l'envers. Il n'y aura pas de retour, vous vous en gardez bien. Donc, en termes de vous croiser, si admettons, ça fait partie de l'équation ici, vous êtes deux personnes qui n'êtes plus ensemble, mais qui se croisaient à l'occasion, je pense que le 7 de bâton, c'est pas éviter d'avoir à vous croiser, mais c'est probablement de mettre une espèce de barrière énergétique, avoir un regard, un visage, une attitude, une posture, un langage non verbal, bien sûr, qui communique que vous n'êtes pas ouvert à discuter. Encore une fois, on peut renverser les rôles. Ici, j'ai le 8 d'épée, le 7 de pentacle à l'envers et le 5 de bâton. Désolée pour le bruit dehors. OK. Il faut vraiment, donc, peut-être éviter cette personne si vous pouvez, mais c'est surtout éviter de reprendre, de recolmater ou de... OK. Comment je vois les choses, c'est que... je sais pas comment vous l'exprimer. Je pense que la raison pour laquelle vous devez éviter cette personne, ou en tout cas éviter de discuter avec elle, surtout si vous la croisez par hasard, surtout dans cette instance, vous pourriez donc vous quereller. Il pourrait y avoir un échange pas forcément agréable. Sur le 8 d'épée ici, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui reproche quelque chose à l'autre. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les émotions qui sont sorties, mais aussi dans ce qui a été dit, ou peu importe ce qui a été mis en lumière ici, il y aurait cette notion donc de... Il y a un stress mental qui a été créé par une situation qui tournait en rond. Je remarque que j'ai 2-8. OK. La raison pour laquelle il faut vous protéger, c'est... ça serait inutile de discuter, entre autres, de ce qui s'est produit. Je crois que vous avez une version que vous, malheureusement, vous ressassez sans arrêt. Vous avez presque tendance, malencontreusement, bien sûr, à force de vous le répéter, ça devient vrai. Donc, il y a quelque chose ici qui a laissé une empreinte sur vous.
ça prend la forme d'un reproche. Donc, ça prend la forme de quelque chose qui a grandi tout croche. Donc, vous auriez, encore une fois, sans vraiment vous en rendre compte, ou en tout cas, dans vos émotions, vous avez planté des graines, mais c'était pas forcément positif. Vous auriez peut-être semé donc un peu la discorde entre vous deux. Mais admettons que vous ne l'ayez pas fait dans le contexte, on va dire, précédent cette rupture, que ce ne soit pas la cause de la rupture. La raison pour laquelle il faudrait éviter cette personne, il faudrait éviter de discuter avec elle, il faudrait surtout éviter de discuter de ce que vous percevez qui s'est mal passé. Parce que la façon dont vous allez vous exprimer, ça va sortir comme des reproches. Ça va sortir comme des reproches ici. Et ça ne sera pas, quelque chose de très sain. OK, je vais m'arrêter ici pour cette portion. Je vais vous faire un message plus axé sur l'argent, le cash flow, le travail, oui, mais on va regarder vraiment ce qui se passe au niveau finances, l'énergie de l'argent. Est-ce que vous faites de l'argent? Comment vous gagnez votre argent? Les circonstances qui entourent faire de l'argent. Je vais en fait reprendre l'oracle. Je vais commencer par l'oracle, si vous le voulez bien. Alors, pour les vierges, comment se porte leur argent? Tranquillité. Vous êtes peinard. C'est bien. L'enfermement, on va voir un peu pourquoi. Et la joie. Donc, vous passez par des états très variés ici. Je pense que c'est aussi donc représentatif de l'émotion que vous vivez et est directement reliée à quand l'argent rentre versus quand l'argent n'est pas là. Donc, ce que je vois, c'est littéralement passer par des moments où tout est calme, vous êtes plus sur le neutre. Ensuite, vous avez un down et un up. Donc, il y a énormément durant le mois d'août, du moins, vous allez vivre 3 phases différentes. Ce que j'aime, c'est qu'a priori, vous commencez le mois dans une totale quiétude. Vos affaires vont bien, vous ne manquez de rien. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit pépin ici, mais qui vous promet, dans le fond, une remontée. On va voir un peu ce que c'est. Alors, je vais regarder l'enfermement. Qu'est-ce qui contracte? Qu'est-ce qui comprime ici? Qu'est-ce qui empêche l'énergie de l'argent? Vous pourriez vous-même avoir une attitude assez négative. Sauf que j'ai vraiment l'impression dans votre cas que vous réagissez comme ça parce que vous manquez d'argent. C'est pas l'inverse dans ce cas-ci. Le jugement est à l'envers. Il y a quelque chose qui n'a pas été en votre faveur, mais on va voir un peu mieux ce que c'est. Le 6 de coupe à l'envers, ça concerne quelqu'un d'assez proche. Le 9 de coupe à l'envers, ah oui, définitivement quelqu'un... Attends, on va voir. Attendez, pardon. Oh, le 3 d'épée, j'essayais vraiment de m'assurer que ça ne concerne pas forcément, que ça implique pas nécessairement d'autres personnes, mais on voit que oui. On a l'empereur et le chevalier d'épée à l'envers. OK. On va regarder principalement
qui cause l'enfermement? Je pense que vous vous sentez... Alors, à cause de l'empereur, on peut penser que c'est le contexte vraiment de l'entreprise, du travail. Donc, c'est pas juste pour les... Ou en tout cas, c'est peut-être moins pertinent pour les travailleurs autonomes. On verra. Vous avez une relation, je crois, conflictuelle, mais surtout douloureuse et souffrante avec un supérieur. Je pense que vous avez énormément de difficultés à apprécier faire votre travail. Je pense que ça devient de plus en plus difficile. C'est comme si vous vous sentez jugé ou critiqué constamment. Peut-être qu'on n'apprécie pas votre productivité. Peut-être que vous avez une baisse de productivité. Vous pourriez avoir des problèmes au niveau personnel en termes de... je ne sais pas pourquoi vous avez cette... il y a zéro joie ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous la retrouvez, mais on peut penser que... on peut penser que vous vous comparez. Alors, je vous montre cela. Peut-être que ça, c'est vous. Peut-être que vous regardez d'autres personnes dans l'entreprise qui obtiennent des promotions, qui obtiennent des félicitations, des remerciements, peu importe. Alors, ici, si je fais un contraste, donc, puisque je comparais votre attitude, dans le fond, comment vous vous sentez une partie du mois, au milieu du mois, probablement vers la fin du mois, versus comment d'autres se sentent autour de vous, ou en tout cas durant tout le mois d'août. Ma grand-mère disait, si je me compare, je me désole, si je me regarde, je me console. C'est exactement ce scénario-ci. En tout cas, je veux vous dire que en termes d'argent, je vois moins l'argent que le statut maintenant. C'est plus un contexte de relation de travail, plus que vraiment les sous que vous touchez, mais probablement quand même, bien sûr, que c'est lié. Admettons donc que je continue sur ma lancée du scénario que les autres autour de vous obtiennent soit des promotions, une promotion, des accolades, etc. Je pense que ce serait votre patron et quelqu'un qui serait considéré son bras droit ou simplement un autre collègue vraiment difficile. Entre autres, je crois que votre peine provient principalement de l'autre collègue. Ici, ce que je vois, c'est que vous avez un collègue qui est très habile, diplomatiquement parlant, dans les, on va dire, dans le networking, dans tout ce qui est réseautage au sein de l'entreprise. C'est quelqu'un qui a su se faire valoir auprès du patron. Donc, pour lui, les choses vont bien, pour il ou elle. Dans cette situation de travail, finalement, vous étiez tranquille. Je crois qu'il y a une situation où est-ce que vous voyez que quelqu'un est favorisé. Je pense que vous auriez aimé que ce soit vous. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui vous a été fait de mesquin. Quelque chose qui aurait été dit. Je pense vraiment que c'est possible. Donc, je veux quand même changer l'interprétation pour, au lieu que ce soit donc vous versus les autres, ok? Admettons que vous passez par une période vraiment difficile. Je pense que le pouvoir de quelqu'un sur vous vous importe et a un impact sur vos décisions, bien sûr, mais surtout si c'est, je reviens à l'argent,
vous n'êtes pas en position de décider ici, vraiment pas. J'avoue que ce que ça fait, je pense que ça vous... En tout cas, je réfléchis à deux choses. Je réfléchis à si vous manquez d'argent. Je pense que ce à quoi vous réfléchissez, c'est probablement vous vous demandez comment ne plus dépendre de quelqu'un. Je vais tirer pour savoir comment vous remontez la pente parce que je veux vraiment changer l'interprétation du... Si ce n'est pas les autres qui sont favorisés, j'aimerais voir comment les choses s'améliorent pour vous. J'ai quelque chose qui reste non... que j'arrive pas à sortir ici. Je vais y revenir, mais laissez-moi voir ici avant. Le page de coupe à l'envers. Et le 9 d'épée à l'envers. À l'endroit, pardon. C'est dur à dire. Non, il y a à l'endroit. Les cartes que je viens de tirer ne clarifient en rien, en tout cas, ne sont pas des cartes positives, donc c'est difficile de voir ce qui vous catapulte, ce qui vous sort de cette impression de ne plus pouvoir bouger, que les autres décident à votre place, que le manque d'argent vous brime et rogne votre vie, du moins la limite grandement. On peut penser que l'argent est lié à d'autres personnes ici, qui sont ici quand même, qu'on voit, toujours en rapport avec le fait que vous n'êtes pas en mesure de prendre vos propres décisions quand vous manquez d'argent. Donc, ce qui n'est pas positif ici, ce que j'arrive pas à clarifier vraiment, c'est ce qui fait la différence. Il faut que je réfléchisse parce que... OK. C'est bizarre. C'est ce qui me montre. Je ne sais pas si c'est vraiment applicable. Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes bien sûr la source de votre propre malheur. Plus vous stressez, plus vous focussez sur l'argent, plus vous focussez sur le manque d'argent, plus c'est ce que vous envoyez dans l'univers, moins vous en aurez. Donc, le fait que vous y pensiez constamment, mais que vous ayez donc cette vision négative, mais surtout vraiment pessimiste et défaitiste. OK? Donc, ça vous nuit, bien sûr. Mais c'est peut-être ce qui va vous... c'est un peu comme dire, vous allez toucher le fond, vous allez remonter. Ce qui m'intrigue, c'est ce qui est ici. OK. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de paroles échangées qui sont douces à entendre, réconfortantes. Je vous sens quand même très seule. Mais dans cette idée que vous comprenez que vous êtes la source de votre malaise et que plus, dans le fond, plus vous êtes négative, moins vous vous aidez. Voyez-vous, je vais prendre la carte à l'endroit. C'est comme si vous vous gavez vous-même de vos inepties.
aussi, le ventre, c'est toujours le siège de tout ce qui est les émotions de la colère et de la tristesse. Donc, elles sont vraiment liées ici avec comment vous percevez la vie, surtout quand il s'agit de tristesse. Il y a énormément de stress ici qui est à mon avis superflu. Mon Dieu, que j'aimerais pouvoir dire que le stress est toujours superflu, mais c'est pas toujours le cas. J'avoue que ça ne m'explique toujours pas réellement comment vous sortez de l'impasse, sinon que vous touchez le fond et vous remontez. Peut-être que dans le fond, c'est ça, vous vous saoulez vous-même. Je vais tirer une carte rapidement, je suis curieuse de voir. Aïe, ok. Accusation. Je pense que de tout ce qui vous arrive en termes d'argent, pour vous, le message est vraiment lié, relation de travail avec le cash flow. J'ai beau vraiment regarder juste l'énergie de l'argent, c'est pas vraiment ce que les cartes veulent vous dire. Elles insistent vraiment donc sur les gens que vous côtoyez au travail. Je pense réellement que vous avez quelqu'un qui est... il y a quelqu'un qui se valorise en vous dévalorisant, voyez-vous? Donc, on peut penser que l'empereur ici, c'est presque le juge. C'est une question de pointer du doigt l'autre. En tout cas, c'est pas une situation vraiment facile, j'en conviens. Alors, je pense que le déroulement ici est beaucoup plus axé sur vous avez des problèmes avec un collègue ou une collègue en particulier. Ça vous affecte grandement, ça touche votre joie de vivre, ça vous mine assez que vous avez la difficulté à aimer faire votre travail. Vous commencez à avoir de plus en plus de difficultés à faire votre travail, je crois. Vous avez perdu donc le feu sacré de ce job. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est promu. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui est valorisé, choisi. Ce n'est pas vous. Ce qui n'est pas cool dans le contexte, c'est OK. C'est pas toujours... on n'est pas toujours la personne qui est choisie, mais ce qui n'est pas beau ici, c'est que la personne qui a été choisie, elle a été vraiment horrible avec vous. Et en partie, elle a été choisie à cause de ce qu'elle aurait dit, les critiques qu'elle aurait faites. Elle vous aurait, entre autres, présenté sous un très, très, très mauvais jour ici. Parce que vous voyez que ce chevalier à l'envers, c'est pas une très, très bonne personne ici. C'est le côté plutôt ombre d'une personnalité ambitieuse. Quelqu'un qui... usera de tous les moyens, qui use de tous les moyens pour arriver à ses fins. Littéralement. De tous les chevaliers, c'est celui qui, à l'envers, représente le plus cette ambition démesurée et cette façon de, donc, sans scrupule de faire. Bref, j'arrête ici. Mon Dieu, le tirage est tellement long, je ne m'attendais pas. OK. Merci les Vierges. Merci de liker la vidéo, vous inscrire. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout et tout. Merci. À bientôt.